L'espérance est la chose la plus courageuse que l'homme puisse porter, car elle illumine les ténèbres. Cette citation de Léopold Sédar Senghor nous rappelle que même face aux ténèbres les plus profondes, la pureté et le courage ont le pouvoir de triompher. Les cœurs sincères, remplis de lumière et d'espoir, sont les plus puissantes armes contre le mal. Le conte qui suit nous l'illustre parfaitement. Dans un village africain paisible entouré de montagnes majestueuses, vivait un sorcier nommé Mbalo. Redouté de tous, il inspirait la terreur par sa capacité à invoquer des serpents et à accomplir des rituels inquiétants. Mbalo prétendait qu'il pouvait offrir richesse, gloire et pouvoir à quiconque acceptait de lui obéir. Cependant, peu savaient que ses forces provenaient d'un pacte sombre. Il avait besoin de la pureté des cœurs d'enfants pour alimenter son pouvoir. Autrefois, Mbalo avait été un guérisseur respecté. Mais, rongé par l'envie de surpasser les autres et de dominer, il avait sacrifié son âme dans un pacte avec Nkele, le grand serpent ancien, en échange d'un pouvoir immense. Dans son repère sur le mont Oboro, Mbalo accomplissait des cérémonies terrifiantes où les serpents dansaient autour de lui, leurs yeux rouges reflétant la noirceur de son âme. Il capturait les enfants du village, les gardant dans des cages en bambou, affirmant qu'il serait offert au dieu serpent en échange de prospérité pour le village. Les habitants, trop effrayés, n'osaient se rebeller. Leur peur était si grande qu'ils préféraient détourner le regard lorsque les sbires du sorcier descendaient la montagne. Mais parmi eux se trouvait Aminata, une fillette courageuse de 10 ans, qui refusait de croire que leur sort était inévitable. « Pourquoi personne ne fait rien ?» demandait-elle souvent à son petit frère, Kofi. « Un jour, je trouverai un moyen de nous libérer. » Une nuit, Aminata et Kofi furent capturés par les sbires de Mbalo et emmenés au sommet de la montagne. La grotte du sorcier était encore plus sinistre que ce qu'ils avaient imaginé. Les murs étaient couverts de peintures sombres et des serpents gigantesques se déplaçaient paresseusement autour d'autels ornés de crânes et d'objets rituels. Mbalo, vêtu d'une robe noire ornée d'écailles de serpents, les accueillit avec un sourire cruel. « Vous serez mes offrandes les plus puissantes, déclara-t-il en allumant des torchers. Il invoqua alors Nkele, le grand serpent. Lorsque la créature émergea du sol, la terre trembla. Ses yeux rouges luisaient comme des braises, et sa voix résonna dans toute la grotte. « Encore des enfants, Mbalo? Combien de vies as-tu prises pour alimenter ta soif de pouvoir ?» Les paroles de Nkele surprirent Aminata. Le serpent semblait hésiter, comme s'il était lassé des demandes du sorcier. Rassemblant tout son courage, elle s'avança. « Oh, grande Nkele, dit-elle d'une voix tremblante mais sincère, tu es un être ancien et sage. Pourquoi prêterais-tu ta force à un homme qui ne sème que peur et haine? Regarde nos cœurs. Ils sont pleins d'amour, d'espoir et de lumière. » Le serpent fixa Aminata, intrigué. « Tu oses m'adresser la parole. Petite fille, ton cœur est pur, je le sens. Mais comment pourrais-tu défier celui qui me contrôle ?» Furieux de voir Nkele s'adoucir, Mbalo frappa le sol avec son sceptre. « Silence, esclave, hurla-t-il. Ces enfants ne sont rien. Obéis-moi et dévore-les. » Mais Nkele se redressa, ses écailles scintillant d'une lumière dorée. « Assez, Mbalo. Ton cœur est noir, et ta soif de pouvoir a trahi notre pacte. Je ne suis pas ton esclave. » Les autres serpents, influencés par la pureté et le courage des enfants, commencèrent à s'agiter. Aminata et Kofi, unissant leurs mains, fermèrent les yeux et se mirent à prier. Une lumière douce émana de leur cœur, emplissant la grotte d'une chaleur apaisante. Avec un rugissement de colère, Mbalo tenta d'utiliser son sceptre pour reprendre le contrôle. Mais Nkele, désormais libéré de l'emprise du sorcier, se retourna contre lui. « Tu as abusé de mon pouvoir pendant trop longtemps », siffla le serpent. Les serpents encerclèrent Mbalo, leur mouvement formant un tourbillon. Avec un dernier cri, il fut aspiré dans les profondeurs de la terre, emporté par ceux qui l'avaient asservi. La lumière d'Aminata et Kofi continua de briller, dissipant les ombres et ramenant la paix. Les autres enfants capturés furent libérés, et Aminata guida tout le monde hors de la grotte.
Au pied de la montagne, les villageois les attendaient, pleurant de joie en voyant leurs enfants sains et saufs. Nkele, avant de disparaître dans les profondeurs de la forêt, se tourna une dernière fois vers Aminata et Kofi. « Votre courage a brisé mes chaînes. Souvenez-vous, enfants, la lumière du cœur triomphe toujours des ténèbres. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Quels enseignements en tirez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres contes fascinants.